Bonjour et bienvenue dans Pause Longue, le podcast de la ville de Chalon-sur-Saône. Une nouvelle année débute et c'est donc l'occasion de lancer un nouveau format. Chaque mois, nous vous parlerons en profondeur d'un sujet d'actualité, d'un événement ou d'un projet en particulier. Pour ce premier épisode, nous recevons Gilles Platret, maire de Chalon, pour vous parler un peu plus en détail de ce podcast, mais aussi pour, comme il est de coutume, vous présenter ses vœux. Bonjour monsieur le maire et Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce premier épisode de Pause Longue. Merci de votre invitation et bravo de l'initiative. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus sur ce podcast ? Écoutez, je crois que l'idée, c'était vraiment de réhabiliter le son. On vit dans un monde d'images et d'ailleurs, on le sait bien à Chalon, mais le son, en dehors de toute image, a aussi son importance. C'est un vecteur de connaissance et ça crée sans doute aussi une certaine intimité. Lorsqu'on écoute quelqu'un parler, on l'a dans sa proximité. Et je crois que c'est quelque chose aussi qu'on recherche. Et en tout état de cause, cette idée qui colle complètement aux tendances du moment, parce qu'il y a un vrai développement en ce moment et c'est heureux. Cette idée, elle va aussi nous permettre d'apporter beaucoup d'informations, non seulement aux Chalonnais, évidemment, mais à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à ce qui se passe à Chalon. Donc je pense que c'est une initiative à la fois très contemporaine et très utile. Et au niveau du nom, pourquoi Pause Longue ? Parce que nous sommes la ville de l'image, voilà. Faire une pause, alors on peut l'écrire de plusieurs façons, hein, vous savez le mot pause. Mais une pause longue, c'est aussi la référence évidemment à Niepce et la photographie. Et c'est aussi le moment, si on l'écrit différemment, de se poser en faisant une pause. Alors là, vous cherchez dans le dictionnaire avec tout ce que je suis en train de vous dire, mais on voit bien la polysémie de ce mot. Et ce qu'on veut, c'est vraiment créer une parenthèse. Voilà, on écoute. Et il y aura plein d'intervenants dans les mois qui viennent. On rentre dans une espèce de connivence, d'intimité. Ça nous isole peut-être du grand fracas et des turpitudes du monde qui nous entoure et qui est pas toujours très rigolo. Et ça nous permet peut-être de prendre une respiration. En tout cas, c'est tout à fait l'idée de Pause Longue. Merci beaucoup pour ces explications. On va passer maintenant au cœur du premier épisode. On vient de terminer l'année 2024 qui a été très riche à Chalon. Est-ce que vous voulez bien nous citer quelques souvenirs marquants pour vous au cours des mois écoulés ? Il y en a plein. Oulala, c'est vrai que c'est une année qui a été particulièrement riche. Peut-être parce que c'est la première fois qu'on a autant d'événements dans la ville. On a dépassé les 1000 événements, à la fois du fait des événements de la ville et du Grand Chalon et des événements des associations. C'est vous dire qu'en fait, on a des souvenirs par centaines. Et les Chalonnais aussi, parce qu'ils ont répondu très présents à tous les événements. Alors évidemment, quand on est maire, il y a des choses peut-être qu'on voit d'une manière un peu particulière. Si je devais avoir un grand souvenir, c'est évidemment le lancement du chantier de la cathédrale. Parce que les visites de chantier que j'étais amené à faire, et je continue de faire, m'ont mis en présence d'un édifice qui est en train de se renouveler totalement et qui va, et j'en crois les réactions des Chalonnais qui ont pu voir les photos que j'ai pu publier sur le sujet, qui va absolument créer un sentiment d'émerveillement. Donc ça reste un temps fort très important dans notre ville, mais il y en a plein d'autres en termes de solidarité. Il y a aussi, je trouve, une recrudescence des événements de solidarité, parfois dans des contextes très compliqués, mais les Chalonnais ont été au rendez-vous, et tout ça crée quand même le sentiment d'une ville alors le mot est un peu galvaudé, où il fait bon vivre, en tout cas, où les gens s'estiment entre eux et se donnent un bon coup de main, sortent entre eux et créent une espèce de solidarité, de connivence, de convivialité qui fait vraiment la saveur de notre ville. Et si on regarde maintenant plutôt vers l'avenir, donc on entre dans l'année 2025, est-ce que vous pouvez nous présenter vos vœux pour les Chalonnais ? Je souhaite évidemment à chacune et à chacun de ceux qui nous écoutent une bonne année 2025. C'est une année redoutable sur le plan international en particulier. On est en train, je le dis peut-être avec le regard de l'historien, de retrouver des époques qui étaient résolument dans notre passé, des époques parfois compliquées, des époques de grande incertitude, de grande crainte aussi, de peur de la guerre en particulier, parce que cette peur pèse. Et ce qui, moi, me paraît important, c'est pas de se dire qu'on va changer le monde à Chalon, mais c'est de se dire qu'on peut résister aux turpitudes, à la violence du monde, en développant ici à Chalon une espèce d'écosystème où on continue d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens plutôt sympas. C'est ce que toutes les personnes qui viennent à Chalon nous disent
et notamment les personnes qui viennent s'y installer, en disant que finalement, on y met peu de temps pour se faire un réseau de bonnes relations, des gens ouverts, sympathiques. C'est ce que sont les Chalonnais. Je le crois, en tout cas, depuis très longtemps, c'est la marque de fabrique de cette ville. Eh bien, c'est un atout face au désordre du monde. Donc, les souhaits que je forme pour les Chalonnais, c'est évidemment la santé, parce que c'est absolument indispensable, c'est le bien le plus précieux de tous, mais c'est aussi que nous soyons en capacité les uns les autres de résister par nos événements, par nos réunions, par les occasions que nous avons de nous rencontrer, de nous retrouver, à tout ce qui peut nous affecter, parce que l'actualité est assez anxiogène. Donc ça peut se faire à l'échelle d'une ville. Ça se fait pas uniquement avec la municipalité, même si on ne baissera pas la garde et on continuera de développer des événements dans notre ville, parce que ça me paraît très important de le faire. Mais ça se fait aussi avec le monde associatif, avec le monde sportif. Alors on a eu des moments extraordinaires en 24, on en aura encore d'extraordinaires en 25. Et tout ça nous amène quand même à penser qu'on est en capacité ensemble de faire quelque chose de bien, qui nous permette de souffler cette parenthèse dont on a besoin dans nos vies quotidiennes. Beaucoup de Chalonnais ont des soucis dans des situations familiales, sociales, économiques compliquées. Ça, c'est une réalité. Je le vois souvent, et souvent d'ailleurs ils viennent me voir pour m'en parler lorsque je vais dans les quartiers, en particulier dans le Maire en direct, ou comme on me voit souvent dans nos manifestations. Et je me dis que quand une personne profite d'un événement qui est créé, elle rentre chez elle en se sentant mieux. Eh bien, c'est tout ce que je nous souhaite. Voilà, qu'on ait 1000 occasions de nous retrouver et d'oublier un peu les soucis pour repartir avec une bonne humeur qui nous est si coutumière et dont on a tellement besoin. Bon, du coup, vous l'avez un petit peu abordé dans votre réponse. La prochaine question, c'était pour les personnes qui nous écouteraient en dehors de Châlons, ce que vous leur diriez pour vous donner envie de découvrir la ville, ou alors même peut-être de s'installer à Châlons. Un jour, on m'a dit, c'était un Dijonnais qui me posait la question, c'est un journaliste de Dijon qui me dit « Mais si vous aviez quelque chose à dire aux habitants de Dijon pour qu'ils viennent à Châlons ?» Je leur dirais la chose suivante, lui avais-je répondu, ce qu'ils ne trouveront pas à Dijon et qu'ils trouveront à Châlons, c'est la capacité de se tremper les pieds dans l'eau en plein cœur de ville. Moi, quand on me demande de parler de ma ville à l'extérieur, je parle immédiatement de la Saône, parce que c'est sans doute ce qui constitue l'artère principale de notre ville, que c'est un fabuleux moyen depuis la rivière de découvrir la ville. J'engage chacun à se servir des moyens que nous mettons notamment à disposition avec le secteur privé l'été pour pouvoir faire des balades sur la Saône. La Saône nous donne aussi une magnifique lumière dans cette ville qu'on utilise régulièrement lorsqu'on inaugure des expositions, comme c'est le cas même maintenant depuis le début de l'année sur les quais Gambetta et des messageries. C'est aussi un élément vivant. Alors en ce moment, la Saône est un peu haute parce qu'elle a ses moments de colère, mais c'est un moment rayonnant. Et je crois que si on veut profiter de la ville, il faut commencer par la rivière. Donc je pense que c'est vraiment un sentiment qu'on a. Et vous savez, si on a fait tant d'efforts depuis 10 ans pour rénover les quais de Châlons, c'est pour que la population en profite. Et vous savez, dès qu'il y a un rayon de soleil, les quais sont bondés. Mais c'est aussi pour que les touristes et les gens qui veulent découvrir Châlons puissent le faire. Et une fois qu'on s'est promené le long de la Saône, et bientôt vous savez qu'on pourra le faire sans rencontrer une seule route, depuis Saint-Rémy, le quartier de Californie, jusqu'à Châlons-Sainte-Marie, jusqu'au centre nautique, eh bien, on pourra le faire en passant, parce que les travaux vont commencer sous le pont Saint-Laurent. Donc, on n'aura aucune route à traverser. Eh bien, quand on a fait ce cheminement-là, on peut rentrer dans la ville ancienne et découvrir plein de merveilles. Donc voilà, c'est une ville qui se laisse découvrir. Il faut juste prendre le temps de la balade. Et en plus, cette balade, elle est illuminée par un patrimoine et je le redis, par une convivialité chalonnaise qui constitue vraiment un atout extraordinaire pour qu'on puisse accueillir dans de très bonnes conditions. Ce premier épisode, c'est donc aussi l'occasion d'inviter les Chalonnais à venir à vos vœux. D'ici la cérémonie, avez-vous quelques perspectives pour cette nouvelle année dans la ville à nous partager, sans peut-être trop en dévoiler pour qu'ils viennent ensuite à la cérémonie? Alors d'abord, la cérémonie, c'est un moment de se retrouver. En soi, c'est déjà un événement, indépendamment de ce que peut dire le maire. Ce qui est sympathique, c'est que au départ, on invitait simplement les associations, les responsables associatifs. Puis on s'est dit finalement, autant inviter toute la population, parce que c'est quand même un moment important, ce début d'année. Alors évidemment, c'est dans nos habitudes, mais on se revoit.
on se retrouve, on se souhaite des choses agréables, et puis effectivement, comme vous le dites très bien, on peut se projeter sur l'avenir. Je dévoilerai évidemment les chantiers qui vont être lancés cette année, parce qu'on ne baisse pas la garde, la transformation de la ville se poursuit, et on a cette volonté vraiment de la poursuivre jusqu'au bout de cette année 2025. Donc on aura un certain nombre de chantiers qui vont être dévoilés. On aura aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, sur l'engagement des agents de la collectivité, de nos services publics aux côtés de la population, qui en a de plus en plus besoin. Il y a un vrai besoin du service public qu'assume le service public communal et intercommunal. Donc on en parlera aussi. Et puis je rendrai hommage aux bénévoles associatifs, parce qu'encore une fois, quand on voit leur degré d'engagement, on me dit il y a une crise du bénévolat. Alors c'est vrai, de temps en temps, j'entends des associations qui me disent oui, on a plus ou moins de soucis pour trouver tous les bénévoles. Mais je vois aussi des milliers de bénévoles qui s'engagent dans la ville de Châlons, dans les clubs sportifs, comme on a parfois du mal à le voir ailleurs. Donc ça, cette idée collective que nous tenons entre nos mains, une partie de notre destin localement à Châlons, c'est quelque chose que je développerai. Mais encore une fois, l'événement, c'est de pouvoir tous se retrouver. On partage évidemment le verre de l'amitié, on boit la nouvelle année, et puis on souhaite le meilleur pour notre ville. Donc ce sera le 23 janvier à 18h à la salle Marcel Samba. Notre grande salle par-dessus toute, la salle Marcel Samba, qui en plus accueillera quelques éléments qui nous feront profiter de pauses, là aussi, musicales, puisque la musique va très bien avec la fête, et c'est celle que nous cultiverons le 23 janvier. Et pour terminer, on aimerait marquer une pause longue à Châlons. On aimerait que chacun de nos invités, en fin de podcast, puisse nous partager un lieu, une vue ou un moment qu'ils aiment particulièrement dans notre ville. Quels seraient ou seraient les vôtres ? Dans le tumulte du monde, il y a un endroit que j'adore à Châlons, parce que c'est l'endroit au cœur de la ville qui est souvent un cœur bruyant et qui est sans doute le plus calme de tous. C'est le cloître. Il y a encore des Châlonnais qui ne l'ont pas visité. J'en ai vu il n'y a pas très longtemps. Et je les ai engagés. En plus, on ouvre très largement le cloître. Quand vous avez le marché sur la place Saint-Vincent, dans les rues piétonnes, qui est un marché de rencontres, de rires, de discussions, un marché très bruyant dans le bon sens du terme, et que à 50 mètres de là, vous êtes dans un silence presque total, avec une vue imprenable sur la cathédrale, dans un cadre très naturel, puisque l'herbe qu'on y a plantée en fait un endroit de verdure aujourd'hui, et dans une architecture absolument extraordinaire, vous avez le sentiment d'être hors du temps. Voilà, si j'ai un lieu qui me vient à l'esprit spontanément pour répondre à votre question, c'est celui-ci. Il y en a plein d'autres. Je pourrais vous parler des levées de soleil sur la Saône, qui sont toujours très impressionnants. Lorsque dans l'axe du pont Saint-Laurent, on voit le soleil qui se lève à l'est. J'ai plein de lieux comme ça dans la ville, mais spontanément, parce que peut-être, comme je l'ai dit dans cette émission, il faut aussi qu'on sache se protéger de la fureur du monde. Un lieu comme le cloître est un lieu où on est en capacité de se ressourcer. En tout cas, c'est mon cas. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été le premier invité de Pause Longue. Merci, et puis bon courage à toute l'équipe pour que cette belle initiative s'épanouisse dans les mois qui viennent. Vous venez d'écouter l'épisode de lancement de Pause Longue, le podcast de la ville de Châlons. Nous vous donnons rendez-vous en février pour le prochain. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi lire l'interview de Gilles Platret dans le nouveau numéro d'Objectif Châlons, reçu dans votre boîte aux lettres ou disponible sur châlons.fr et dans les lieux publics. À très bientôt.